Maseret Rosh Hashanah Daf Gimel, nous commençons à la 13e ligne, Veima Rosh Hashanah Iyar. Nous étions arrêtés en pleine Sugya. La Mishnah nous a enseigné que Rosh Hashanah, la Melachim pour les rois, pour compter une nouvelle année au roi, c'est au mois de Nissan. Et la Gemara a rapporté, Rabbi Yochanan, qui nous apporte la source dans les Psukim. D'où est-ce qu'on sait que Rosh Hashanah la Melachim c'est le mois de Nissan, puisque c'est marqué dans le Pasuk à propos de la construction du Beth Amikdash 480 ans après la sortie d'Égypte, à la 4e année du règne de Shlomo HaMelech, Shlomo a construit le Beth Amikdash. Et donc la Gemara nous a dit que dans le Pasuk il y a un Ekesh, puisque c'est marqué ensemble la date 480 ans après la sortie d'Égypte et la 4e année du règne de Shlomo HaMelech, c'est que il y a un lien entre la sortie d'Égypte et le roi. Et de la même manière que pour la sortie d'Égypte, on compte à partir de Nissan une nouvelle année, puisque la sortie d'Égypte c'était le 15 Nissan, l'année suivante, le 1er Nissan, on rentrait dans la 2e année après la sortie d'Égypte. Comme nous l'avons vu, on ne compte pas jour pour jour, on n'a pas dit le 15 Nissan de l'année suivante, c'était la 2e année après la sortie d'Égypte, mais le 1er Nissan de l'année suivante, c'était donc, on rentrait dans la 2e année. Et donc de même, on dira pour les rois, à partir du 1er Nissan, du mois de Nissan, on compte une seconde année. Et la Gemara s'était posé la question, mais d'où est-ce qu'on sait que pour Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, à partir du mois de Nissan, Rosh Chodesh Nissan, nous rentrons dans une seconde année, et ainsi de suite. Et la Gemara a rapporté 2 psukim. Un pasuk, à propos de la mort de Aaron, c'est marqué à la 40e année après la sortie d'Égypte. Le premier du 5e mois, donc 40 ans après la sortie d'Égypte, dans la 40e année après la sortie d'Égypte, Aaron est décédé. Et nous avons un autre pasuk, que le premier du 11e mois, c'est-à-dire le mois de Shvat, Moshe Rabbeinu s'est adressé au Bnei Israël, et c'est aussi marqué 40e année après la sortie d'Égypte. Donc je vois que le mois de Av et le mois de Shvat sont dans la même année, dans la 40e année après la sortie d'Égypte. Et comme la Gemara avait expliqué, le pasuk de Moshe Rabbeinu vient après la mort de Aaron, puisque juste après c'est marqué après avoir frappé et tué Sichon. Et Sichon était encore vivant après la mort de Aaron. Donc le pasuk antérieur c'est celui qui concerne la mort de Aaron. Donc le premier Av de la 40e année après la sortie d'Égypte, Aaron est décédé. Quelques mois plus tard, la Torah nous dit, le premier Shvat, Moshe Rabbeinu s'adresse au Bnei Israël après avoir frappé Sichon. Et Sichon a attaqué les Bnei Israël juste après la mort de Aaron, puisque les colonnes de nuée ont disparu après la mort de Aaron, et donc Sichon pensait qu'il pouvait maintenant s'attaquer au peuple d'Israël. Donc, nous savons que Rosh Hashanah, pour la sortie d'Égypte, puisque la Torah dit la 40e année après la sortie d'Égypte, au mois de Av, la 40e année après la sortie d'Égypte, au mois de Shvat. Donc Rosh Hashanah pour la sortie d'Égypte, pour compter une nouvelle année, n'est pas entre le mois de Av et le mois de Shvat. Sinon, au mois de Shvat, on devrait être dans la 41e année. Donc ce n'est pas le mois de Tishri, comme la Gemara l'avait suggéré au départ. Alors la Gemara nous a dit que c'est le premier Nissan. Mais malgré tout, il reste quelques mois entre le mois de Shvat et le mois de Av. Et peut-être que Rosh Hashanah n'est pas le premier Nissan, c'est-à-dire on va peut-être compter la 41e année, donc c'est vrai, pas entre le mois de Av et le mois de Shvat, mais peut-être au mois de Hadar, peut-être au mois de Iyar, peut-être au mois de Sivan ou au mois de Tammuz. Pourquoi avoir choisi le mois de Nissan? Et c'est là la question que la Gemara se pose. Veima, on va aller d'abord par élimination. Et on pourrait peut-être dire que Rosh Hashanah, c'est Iyar. Et que au mois de Iyar, on rentre dans une nouvelle année, donc après la sortie d'Égypte,
Et de même pour les rois. Alors l'Agma répond l'eau. Salka datar dirtiv. Pourquoi je dis que c'est le mois de Nissan? Parce que c'est marqué dans le pasouk. Nous avons un pasouk qui nous dit Vaï bachodesh harishon. Et ce fut le premier mois, c'était le mois de Nissan. Bashana Hashenit, à la deuxième année, Bechad la Chodesh, le premier du mois de Nissan, Ukam Mishkan, le Mishkan a été érigé. Donc nous avons un pasouk qui nous dit la deuxième année, comme nous allons voir après la sortie d'Égypte, Bashana Hashenit, le Mishkan a été érigé, donc le premier Nissan de l'année suivante, Vective. Et c'est marqué aussi, Vaï Bashana Hashenit, ce fut donc au moment à la deuxième année, Bachodesh Hasheni, le deuxième mois de l'année. Et sur ceci, il n'y a pas de question, il n'y a pas de marloquette. Les mois de l'année sont comptés à partir du mois de Nissan, comme c'est marqué dans la Torah. Ce mois est le premier des mois. Donc Nissan est le premier mois. Lorsque la Torah dit le deuxième mois, c'est Iyar. Le cinquième mois, c'est Av. Le 11e mois, c'est Shvat, comme nous l'avons vu plus haut. Et donc là, le pasouk nous dit Vaï Bashana Hashenit, à la deuxième année, après la sortie d'Égypte, Bachodesh Hasheni, le deuxième mois, c'est-à-dire le mois de Iyar. Le pasouk nous dit Be'esrim Bachodesh, le 20 du mois, Naala et Anan Me'an Mishkan Haïdout, la nuée s'est soulevée du Mishkan, c'était le signe qu'il fallait maintenant voyager. Donc nous avons ici deux psukim. Et on voit que le mois de Nissan, c'est le mois de la deuxième année. Juste après, au mois de Iyar, nous sommes toujours dans la deuxième année. Donc, puisqu'on est au mois de Nissan et ceci est appelé la deuxième année, et on est au mois de Iyar juste après, et c'est toujours la deuxième année. Donc, donc on peut déduire de là que Rosh Hashanah n'est pas Iyar, sinon on devrait être au mois de Iyar dans la troisième année après la sortie d'Égypte. Ça voudrait dire, si on expliquait ainsi, on devrait dire que ce qui est marqué que le Mishkan a été érigé à la deuxième année, cela signifie donc juste l'année suivante, puisque un mois, même 15 jours après la sortie d'Égypte, c'est le mois de Iyar, on rentrait dans la deuxième année. Donc au mois de Nissan, c'était la fin de la deuxième année, et ensuite le mois de Iyar qui suit, nous sommes déjà à la troisième année. Pourtant, on voit que c'est la deuxième année, donc ça ne peut pas être le mois de Iyar. Donc on sait que Rosh Hashanah n'est pas ni entre le mois de Av et le mois de Shvat, ce n'est pas non plus le mois de Iyar, il nous reste encore peut-être le mois de Sivan. Deima, Rosh Hashanah, Sivan, demande l'Agmara. Peut-être que Rosh Hashanah c'est le mois de Sivan. Alors l'Agmara répond l'eau. Salkada tardirtif, c'est marqué dans le Pasuk, Bachodesh Shlishi, le troisième mois, c'est-à-dire le mois de Sivan. Les Tzed Bnei Israël Meretz Mitzrayim, de la sortie des Bnei Israël d'Égypte, donc dans la même année, c'est à ce moment-là que les Bnei Israël sont arrivés au Midbar Sinaï. Et si donc Rosh Hashanah c'est le mois de Sivan, donc on devrait dire au mois de Sivan de la deuxième année après la sortie d'Égypte, même si c'est quelques 50 jours après. Veimita bachodesh hashlishi bashana hashenit latzet mevaïle. Le Torah aurait dû dire à la deuxième année après la sortie d'Égypte. Donc on voit que ce n'est pas non plus le mois de Sivan. Alors on nous dit la Gemara Veima Tammuz, Veima Av, Veima Adar. Il nous reste 3 mois. On peut encore se poser la question pourquoi le mois de Nissan. C'est vrai que ce n'est pas entre le 1er Av, donc à partir du 2 Av, le 1er Av et le mois de Shvat, ce n'est pas non plus Iyar, ce n'est pas Sivan, mais c'est peut-être Tammuz, ou bien le 1er Av lui-même, Veima Adar, ou encore le 1er Adar, le mois de Adar, juste après Shvat. Et la Marablezer, donc la Gemara reprend, donne d'un autre pasouk, mais on apprend de là que c'est Rosh Hashanah au mois de Nissan. Comme c'est marqué dans le pasouk, Vayachel livnot bachodesh hasheni. Il a commencé à construire le Beth Amikdash bachodesh hasheni, le deuxième mois, donc le mois de Iyar. Basheni, nous allons voir que signifie Basheni. Veshnat arba le malchuto, à la 4e année de son règne. Maï sheni, que signifie sheni?
Que veut dire le pasuk Bachodesh Hasheni Basheni? Basheni, ça ne veut pas dire le 2 du mois comme nous allons le voir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Basheni? Agma dit Lav Sheni le Yerach Shemonimbo le Malchuto, n'est-ce pas le deuxième mois, c'est-à-dire du mois où on commence à compter le règne de Shlomo HaMelech. Donc ça voudrait dire, à la 4e année de son règne, au mois de Iyar, le deuxième mois, qui est le deuxième mois à partir duquel on commence à compter une nouvelle année. Et donc on voit que c'est le mois de Nissan qu'on commence à compter une nouvelle année au roi. Alors la Gemara dit, peut-être pas, Matkif la Ravina, Ve'ema, Sheni Bachodesh, peut-être que c'est Sheni Bachodesh, le 2 du mois. Pourquoi ce Basheni ici est traduit le deuxième mois à partir du moment où on commence à compter une nouvelle année? Peut-être Basheni, c'est le 2 du mois. La Gemara dit non, Imken Sheni Bachodesh Be'adia avec Tiv B. Sinon la Torah, dans le Passouk, dans le Nar d'Ivrei Yamim, le Passouk aurait dû dire le 2 du mois, comme c'est marqué partout, chaque fois que, comme nous l'avons vu, les quelques psukim qui avaient été rapportés, à propos par exemple de la mort de Aaron, c'est marqué dans le Passouk Be'echad la Chodesh. Ou aussi de Moshe Rabbeinu, c'est marqué Be'echad la Chodesh. À chaque fois, c'est marqué, si le Passouk veut préciser quel jour du mois, c'est marqué le 1er du mois, le 2 du mois. Mais Basheni tout seul, ça ne veut pas dire le 2 du mois. Ve'ima Sheni Be'Shabbat, peut-être que ça veut dire Sheni Be'Shabbat, c'est le jour de la semaine, peut-être le lundi. Ça dit la Gemara, Chada, c'est impossible, pour une première raison, Delo Ashkechan Sheni Be'Shabbat Dirti, jamais la Torah ne précise le jour de la semaine, c'est toujours peut-être le jour du mois ou le mois, mais non pas le jour de la semaine. Ve'od, de plus, Meki Sheni Batra et Sheni Kama. On va faire un Ekesh dans le même pasouk entre le premier Sheni, c'est marqué Bachodesh Hasheni, juste après c'est marqué Basheni. On va dire de la même manière que Bachodesh Hasheni Masheni Kama c'est Chodesh, le deuxième mois, Av Sheni Batra, Chodesh c'est le deuxième mois. Alors pourquoi la Torah se répète? Le deuxième mois c'est le mois de Iyar, Basheni dans le deuxième mois. C'est que ce deuxième mois vient nous dire le deuxième mois à partir du mois, à partir du moment où on commence à compter une nouvelle année pour le roi. Donc nous voyons que Rosh Hashanah pour le roi, c'est à partir donc du mois de Nissan. Et la Gemara va nous rapporter une preuve, Tanya Kavate de Rabbi Yochanan, nous avons une braïta qui va nous rapporter, en concentré, tous les psukim que nous avons vus. C'est une preuve donc à l'explication de Rabbi Yochanan, Minaim Shen Monim Laem la Melachim la Nissan, d'où est-ce qu'on sait qu'on ne compte pour les rois que du mois de Nissan. Chez Neymar, c'est marqué dans le pasuk, Vayi Bishmonim Shana, Varba Meot Shana, Letzet Ben Israël Meret Mitzrayim, donc les psukim que nous avons vus 480 ans après la sortie d'Égypte. Le pasuk dans Melachim, et donc là il y a le lien entre les rois et la sortie d'Égypte. Vektiv, c'est marqué Vaya Aaron Akohen et Laura Aral Pi Hashem. Donc la mort de Aaron, le premier Av de la 40e année. Vektiv Vayibarbaim Shana Bashta Asar Chodesh. Le premier Shvat Moshe Rabbeinu dans la 40e année s'adresse au Bnei Israël. Donc on voit que Rosh Hashanah pour la sortie d'Égypte ne peut pas être entre le mois de Av et le mois de Shvat. Vektiv, nous avons vu un autre pasuk Koto et Sichon, après avoir frappé Sichon. Ceci vient nous dire que le maasé de Moshe Rabbeinu est postérieur à la mort de Aaron, puisque c'est marqué après avoir frappé Sichon. Sichon était vivant après la mort de Aaron. Veomer, et on continue. Donc la Braïta ici rapporte juste les psukim, mais comme nous l'avons vu, c'était toujours pour éliminer les mois qui ne sont pas le Rosh Hashanah. C'est marqué Vaishma Kenani. Donc Sichon a entendu que Aaron est mort. Veomer Vayiru Kol Haeda qui gave Aaron. Le peuple a vu que Aaron est mort. Veomer, et encore un passage que nous avons vu, Vayi Bachodesh Arishon Bishana Hashenit, le premier mois de la deuxième année. Ceci était venu exclure le mois que peut-être Rosh Hashanah pour la Yetziat Mitzrayim, pour les rois, c'est le mois de Iyar. Veomer Vayi Bashana Hashenit Bachodesh Hasheni. Veomer, et encore Bachodesh Hashishi, les Tzed Bnei Israël, c'était pour exclure le mois de Sivan. Veomer Vayachel Livnot, donc le dernier passage que nous avons vu, pour maintenir que c'est le mois de Nissan. Donc de toutes ces preuves, nous avons défini que Rosh Hashanah la Melachim pour les rois, c'est le premier Nissan. Donc un roi qui a été intronisé une semaine avant, ou même un jour avant le mois de Nissan, lorsqu'arrive le premier Nissan, il rentre donc maintenant dans sa deuxième année, même s'il n'a régné qu'un seul jour. Donc de Nissan à Nissan, c'est une année pour le roi. Amar Rafrizda continue et nous dit Loshanu el Malchei Israël.
Tout ce que nous avons enseigné, que le premier Nissan, c'est Rosh Hashanah la Melachim, c'est pour les rois d'Israël. Aval et Malchi Umot Haolam. Mais pour les rois des nations, des non-juifs, Tishri Maninan, on compte à partir du mois de Tishri. Donc si dans un shtar, on doit marquer la date d'un roi d'Israël, on compte à partir de Nissan. Si c'est un non-juif, un roi non-juif qu'on va marquer, on doit compter ces années à partir du mois de Tishri, donc on appliquera les mêmes règles. Si le roi a été intronisé le 29 Elul, lorsque vient le premier Tishri, il rentre dans sa deuxième année. Et donc là, nous allons apporter la preuve des psukim que Umot Haolam c'est mi-Tishri, c'est la suite, tout le Hamoud Bet, même quasiment tout le Daf Dalet. C'est une sugia facile, c'est juste le calcul des mois par rapport au psukim. Donc la Gemara va nous rapporter la preuve, d'après Rav Frisda, que c'est du mois de Tishri. Chez Nehemar, comme c'est marqué. Là, nous avons un pasouk dans Nehemia. Divrei Nehemia ben Chachleia, Vayi Bachodesh Kislev. Donc ce fut au mois de Kislev, Shenat Esrim, à la 20e année. La 20e année, de quoi, par rapport à quoi, ici ce n'est pas précisé. Et c'est marqué, donc Nehemia dit, Vani a été de Shushan Abira, j'étais dans Shushan Abira. Victive, j'ai un autre pasouk, toujours dans Nehemia qui dit, Vahi Bechodesh Nissan, au mois de Nissan, Shenat Esrim, à la 20e année, les Artachashast, la 20e année du règne de Artachashast. C'est marqué dans la suite du pasouk que Nehemia raconte qu'il était devant le roi, et nous allons voir exactement ce qu'il a dit au roi. Donc ici la Gemara nous dit, nous sommes au mois de Kislev dans la 20e année, et nous sommes au mois de Nissan, toujours dans la 20e année. Midekae be Kislev, vekarele shenat esrim, puisqu'on est au mois de Kislev, et on est dans la 20e année. Vekae be Nissan, vekarele shenat esrim, et on est quelques mois plus tard, au mois de Nissan, toujours dans la 20e année. Donc Rosh Hashanah ne peut pas être Rosh Chodesh Nissan, sinon, pour ce roi, on devrait compter à la 21e année de Artachashast. Michlal de Rosh Hashanah lav Nissanu. Donc Rosh Hashanah n'est pas le mois de Nissan, mais c'est donc le mois de Tishri. Alors la Gemara pose juste une petite question, mais dans un pasouk, c'est vrai que c'est marqué à la 20e année de ce roi. Mais dans le premier pasouk, c'est pas marqué à la 20e année de ce roi. Mishlamaya, encore nous dit la Gemara, le deuxième pasouk Mefarej, c'est Mefouraj dans le pasouk, que c'est la 20e année de Artachashast, de ce roi, Artachashast. Et là, il demande à Gemara, mais le premier pasouk, Mimai, de Artachashast, qui dit que c'est la 20e année de ce roi. Dilma, peut-être, les Minyane Acharinaou, peut-être que c'est la 20e année d'un autre calcul. Amar Rav Papa répond, puisque dans le pasouk c'est marqué Shenat Esrim, et là aussi c'est marqué Shenat Esrim, la 20e année, Shenat Esrim, l'exera shava. Pour faire une xera shava, donc ma'atam le artachashast, afacha le artachashast. Donc puisque nous avons une xera shava, donc on sait que c'est la même référence au même roi la 20e année. Donc on peut déduire de là que Rosh Hashanah pour les rois non juifs, ce n'est pas le mois de Nissan, mais c'est le mois de Tishri. Seulement dit la Gemara Mimai des Maaseh de Kislev Kadim, qui dit que le Maaseh de Kislev était antérieur au Maaseh de Nissan. Peut-être qu'en vérité, Dilma Maaseh de Nissan Kadim, bien que dans le pasouk c'est marqué après, mais peut-être que le pasouk parle d'abord du mois de Nissan, du mois de Kislev, qui est en vérité après le mois de Nissan, quelques mois plus tard. Alors l'Agma répond, Lo, Salkadata, pourquoi je dis ainsi? C'est parce que je pensais, par rapport à cette braïta, des Tanya, nous avons une braïta qui dit, Dvarim Shama, des paroles que Hanani a dit, les Nehemia Bekislev, à Nehemia au mois de Kislev, Ameran Nehemia le Melech Benissan. Nehemia, lui, les a répétés au roi au mois de Nissan. C'est-à-dire, la Gemara nous explique que le pasouk du mois de Kislev est antérieur au mois de Nissan, puisqu'au mois de Kislev, Hanani a rapporté ce qui se passait à Yerushalayim
cette époque à Néhémia, et Néhémia ensuite, quelques mois plus tard, l'a dit au roi et a demandé, donc comme nous allons voir, de pouvoir reconstruire le Beth Amikdash. Donc Dvarim Sha'amar Hanani Nehemia Bekislev Sheneema, comme c'est marqué dans le Pasuk. Et là l'Agma nous rapporte tout le Pasuk d'Ivrei Nehemia ben Chachlia, les paroles de Nehemia ben Chachlia, Vaï Bechodesh Kislev, au mois de Kislev, ce Pasuk nous avons rapporté, Shnat Esrim, à la 20e année, Fani Haïti Beshushan Abika. Vayavo Hanani, Echad Me'achai, et Hanani, un de mes frères est venu, Hu Vanashim Yehuda, lui et des hommes de Yehuda, de Judée, et je l'ai questionné concernant le sort des Juifs qui étaient restés, qui n'ont pas été pris en captivité, et sur Yerushalayim. Vayom Rouli, ils m'ont dit, ceux qui sont restés, qui n'ont pas été pris en captivité, Sham Medina Bera'a Gedola. Donc les gens qui sont restés, qui n'ont pas été pris par Bavel, sont là-bas Bera'a Gedola, dans une grande difficulté, ou Becherpa, et dans une honte. Vechomat Yerushalayim Meforatzet, et la muraille de Yerushalayim est ouverte et a été brisée. Ush'area Nitzetu Ba'esh, et ses portes ont été brûlées par le feu. Donc ces paroles-là, ce qui a été rapporté à Nehemia par Hanani, Amra Nehemia le Melech ben Nissan, là Nehemia les a rapportés au roi au mois de Nissan, quelques mois plus tard, comme c'est marqué dans le Pasuk, et là l'Agma nous rapporte encore tous les psukim de Nehemia. Vaï Bachodesh Nissan, au mois de Nissan, Shnat Esrim, Nartachashast, Amelech, Yain Lefanav, c'est marqué que Nehemia était le Saramashkin, servait du vin au roi. Vaïsa et Yain, il a porté, amené le vin, Vaïtena la Melech, et je l'ai donné au roi. Velo itira les fanav, et je n'étais pas mauvais, je n'avais rien de spécial devant lui. Vayomer li amelech, le roi m'a dit, Madoua panecha raim, pourquoi tu as un visage peut-être triste, Vata, ou un mauvais visage, une mauvaise mine, Vata inecha cholé, et pourtant tu n'es pas malade. Enze kim roalev, c'est que tu as à l'intérieur de ton cœur quelque chose de mauvais, d'amer. Vaïra arbe meod, et là Nehemia dit, j'ai eu très peur. Vomer la melech, et j'ai dit au roi, Hamelech leolam yichye, que le roi vive à jamais. Madoua lo yerufanai, pourquoi mon visage, pourquoi n'aurais-je pas mauvaise mine? Asher haïr bet kivrot avota echereva, puisque la ville qui est l'endroit, le cimetière de mes ancêtres, cette ville a été détruite, ou Sharea, ou Kalubaesh, et ses portes ont été consumées par le feu. Et là le roi lui a répondu, Alma zeata mevakesh, qu'est-ce que tu demandes? Vaitpalel el Elohe Hashamayim, et là Nehemia a d'abord prié à Kadosh Baruch Hu de l'aider dans ses paroles. Vaomer la melech, et Nehemia continue, et j'ai dit au roi, Ima la melech tov, si ce que je vais dire va plaire au roi, et si ton esclave est bon et agréable à tes yeux, devant toi, au roi, achète et chalecheni al Yehuda, je te demande de m'envoyer en Yehuda et lire Kivrot Avotai dans la ville où mes ancêtres ont été enterrés, ve'evnena, et je vais la reconstruire. Vayomer li amelech, et à ce moment-là le roi m'a dit, Vashegal Yoshevet Etzlo, Vashegal, nous verrons, c'est la reine, était à côté de lui. Nous verrons d'autres explications d'Avdalet. Admata ye Mahalechacha, demandez combien de temps va être ton chemin, combien de temps tu vas mettre pour aller jusqu'à Yerushalayim, Matai Tashouf, quand est-ce que tu reviendras? Après avoir répondu, Vaïtav lifnei hamelech vaïshalcheni, donc ceci a plu au roi et il m'a envoyé, Vaïten alozman, et je lui ai donné un temps, au temps de quand est-ce que je reviendrai. Donc on voit ici que le deuxième pasouk, c'est effectivement un pasouk qui est postérieur au premier pasouk, puisque Nehemia va maintenant rapporter au roi ce qu'il a entendu de la bouche de Hanani, quel était le sort des Juifs et de Yerushalayim après la destruction du Beth Amikdash. Donc, ça, c'est des psukim qui datent de 7e, 8e année, 9e année, 10e année, 11e année, 12e année, 13e année, 14e année, 15e année, 16e année, 17e année, 18e année, 19e année, 20e année, 21e année, 22e année, 23e année, 24e année, 25e année, 26e année, 27e année, 28e année, 29e année, 30e année, 31e année, 32e année, 33e année, 34e année, 35e année, 36e année, 37e année, 38e année, 39e année, 40e année, 41e année, 42e année, 43e année, 44e année, 45e année, 46e année, 47e année, 48e année, 49e année, 50e année, 51e année, 52e année, 53e année, 54e année, 55e année, 56e année, 57e année, 58e année, 59e année, 60e année, 61e année, 62e année, 63e année, 64e année, 65e année, 66e année, 67e année, 68e année,
l'époque de Bavel, pendant les 70 ans de Galout. Donc là, la Gemara continue et nous dit Metiv Rav Yosef. Rav Yosef va objecter. C'est marqué Biyom Esrim Ve'arba la Chodesh, le 24e jour du mois. Bashishi, le 6e mois, donc le mois de Elul. Bishnat Shtaim, le Dariavesh, à la 2e année du règne de Dariavesh, de Darius. Vektiv, et c'est marqué dans un autre pasouk, toujours dans la névoie de Chagai. Bashvi'i, le 7e mois, donc c'est au mois de Tishri. Be'esrim ve'echad la Chodesh, le 21 du mois. Hayat var Hashem biyat Chagai anavi, biyat Chagai anavi, les mots. Donc ici on voit que le pasouk nous parle du 24 Elul, et ensuite on parle toujours Bashivi'i de la même année. Nous avons même ici entre parenthèses Bishnat Shtaim. En tout cas on sait que c'est de la 2e année, toujours de la 2e année de Dariavesh. Donc on voit qu'au mois de Elul et au mois de Tishri, on est toujours dans la même année. Ve'imita, et si vraiment le Rosh Hashanah l'Amlachim pour les rois non juifs, c'est au mois de Tishri, donc Ve'imita, Bashvi, on devrait dire au mois de Tishri, Bishnat Gimel, à la 3e année, mais Vayele. Puisque pour les rois non juifs, Dariavesh, on devrait compter à partir du mois de Tishri, donc dès que passe le mois de Tishri, nous sommes dans la 3e année. Amar Rabbi Avaou répond Koresh Melech Kasher Aya. Koresh était un roi juste, un roi kasher, même si c'était un non-juif. Les Fichach Manulo Kemalche Israël, c'est pour cela qu'on lui a compté comme les rois d'Israël à partir du mois de Nissan. Ici, on ne parle pas de Koresh, on parle de Dariavesh. Mais la Gemara nous dira tout de suite que c'est la même personne. Matkifla Rav Yosef va poser une question. Chada, premièrement, Deimken Kashuk Re'adade, si c'est ainsi, nous avons une contradiction dans les psukim. Dirtiv, puisque nous avons un pasuk qui nous dit Veshetzi Baita Dena Adion Tlata Lirachadar di Shenat Shet le Malchut Dariavesh Malka. Le pasuk nous dit ici Veshetzi Beta Dana, et donc le Bet Amikdash a été terminé Adion Tlata Lirachadar jusqu'au 3e jour du mois de Hadar, qui est la 6e année les Malchut Dariavesh. Donc dans le pasuk, on voit au mois de Hadar la 6e année du roi Dariavesh. Vetania, Dariavesh Malka. Vetania, et c'est marqué dans une braïta, Beotozman, à la même époque, l'Ishana Abba'a, l'année suivante, Allah Ezra mi Babel vegaluto imo. Ezra est monté de Babel avec tout l'exil. Vektiv, et c'est marqué, Vayavo Yerushalayim, il est arrivé, Vayavo Yerushalayim bachodesh hachamishi, le 5e mois au mois de Av, Ishenat Ashvit la Meler, c'était la 7e année du roi. Donc si on dit que le Rosh Hashanah pour Dariavesh, c'est au mois de Nissan. Donc nous avons un passou que le Bet Amikdash a été terminé au mois de Hadar. Et que l'année suivante, Ezra est monté de Babel et il est arrivé à Yerushalayim quelques mois plus tard au mois de Av. Donc on a passé d'abord le mois de Nissan une fois et encore une deuxième fois. Donc si ça a été terminé au mois de Hadar de la 6e année, donc lorsqu'il est arrivé Ezra en Eretz Israël, ce n'était pas la 7e année au mois de Av, mais c'était la 8e année. Ve'od de plus, midamé, est-ce que ta réponse est valable? Tu nous dis que Koresh était un roi kasher, Hatam Koresh, Achad Dariavesh. Là-bas on parle de Koresh, ici on parle de Dariavesh, ce n'est pas la même personne. L'Agma répond, Tana, nous avons une braïta qui nous dit ou Koresh, ou Dariavesh, ou Artachashast. C'est la même personne. Koresh, pourquoi il est appelé Koresh? C'est Melech Kasher Aya, donc Koresh Milachon Kasher, Koresh Kasher, c'était un roi juste, un roi Kasher. Artachashast Al-Shem Malchuto, puisqu'il régnait sur ce royaume. D'ailleurs, Rashi nous dit que même le premier Koresh était appelé Artachashast. Uma Shemo, et quel était son nom? Dariavesh Shemo, son nom était Dariavesh. Donc on voit qu'il portait effectivement il avait 3 prénoms. En tout cas, nous dit l'Agma Mikol Makom Kashia. Nous restons avec une question,
puisque c'est vrai que dans les premiers psukim à propos de Dariavesh, nous avons vu que Rosh Hashanah c'est plutôt au mois de Nissan. Pourquoi? Parce que c'est un roi kasher. Mais à la fin, au moment où Ezra est monté de Babel, on voit que c'était à la 7e année. D'après ce calcul, Dariavesh c'est toujours le mois de Nissan, on devrait dire la 8e année. Alors la Gemara répond à Maravitzak lo kashia. Kan kodem sheichmitz, kan lachar sheichmitz. La Gemara va nous dire, c'est vrai que Dariavesh était un roi kasher, mais c'était au début de son règne. Ensuite, il est devenu rachat, et donc il reprend le même digne que tous les autres rois non-juifs, et on va compter à partir du mois de Tishri. Donc les premiers psukim au moment de la construction du Beth Amikdash, là c'était un roi kasher, donc on tient compte du mois de Nissan pour Dariavesh aussi. Par la suite, lorsqu'il a terminé vers la fin de la construction, la 6e, 7e année de son règne, là déjà, Hirmitz, c'est-à-dire il est devenu rachat, comme nous allons voir, et donc on doit compter à partir seulement de Tishri et non plus de Nissan. Matkifla Rav Kahana va poser une question, objecte ou Hirmitz, est-ce que vraiment Dariavesh, lorsque Ezra est monté de Babel, est-ce que vraiment il est devenu rachat, véactive, pourtant c'est marqué dans le Passouk, Rashi nous dit c'est une lettre qu'il a envoyée dans les mains de Ezra pour donner un ordre. Dariavesh a demandé qu'on donne à Ezra toutes sortes, comme nous allons voir, de korbanot, de bétail. Comme c'est marqué dans le Passouk, on continue encore quelques lignes d'Avdalet. Uma chashchan, c'est-à-dire, et le besoin, ce qu'ils demanderont, ce qu'ils veulent, Ubne Torin, des taureaux, Vedichin, des béliers, Veimrin, et des brebis, les Alavan, les Ela Shemaya, pour sacrifier comme Korban Ola pour le Dieu du ciel, pour Akadosh Baruch Hu. Ensuite, il a proposé aussi Chintin, c'est-à-dire des farines de blé, Melach, du sel, Chamar, du vin ou Méchar, de l'huile, Kemahama, Kahanaya, di Yerushalayim, comme la demande des Kohanim à Yerushalayim, les Vemitiev, les hommes qu'on leur donne, Yom Beyom, jour après jour, Ti la Chalou, sans restriction, sans tarder, on donnera au Bnei Israël ce qu'ils demandent. Donc on voit qu'au contraire, à cette époque-là, Dariavesh avait de bonnes intentions, il était prêt, il a demandé qu'on donne à ses hommes cette lettre pour que ces hommes qui étaient à Yerushalayim puissent donner à Ezra, aux Kohanim, tous leurs besoins pour les korbanot. Amalo Rabbi Yitzhak lui dit, Rabbi Metunach, c'est-à-dire du poids, de ton poids, de ce que tu viens nous amener du pasouk, duquel tu veux nous poser une question, au contraire, là-bas tu as la réponse. Puisque à la suite de ce pasouk, c'est marqué, dit Levon, Akrivin, Nichochin, Lela Shemaya, c'est-à-dire son intention était que tout ceci serve à des korbanot, mais avec une intention très précise, au Metzalvin, de Chayim, Malka ou Bnoi. Il voulait que les Bnei Israël prient pour la longue vie du roi et de ses enfants. Donc Dariavesh était intéressé, lorsqu'il a offert tous ces korbanot, ce n'était pas par kashrut, parce que c'était un bon roi, mais simplement il voulait en tirer profit, que les Bnei Israël prient pour lui. Et donc, ce n'est pas une preuve de là que c'était un roi kasher, au contraire, c'était un roi rachat. Oman Davad Achi Lav Malutaï demande la Gemara, et celui qui agit ainsi, c'est-à-dire qui fait une mitzvah avec un intérêt personnel, ce n'est pas bien. Vatania, pourtant nous avons une braïta qui dit, Omer c'est la zolet tzedaka, si un homme dit je donne cette pièce pour la tzedaka, Bishvil Shiryu Banai, afin que mes enfants vivent, ou Bishvil Sheskeba Lechaye Olamaba, pour que par cette mitzvah j'ai droit au Olamaba, Arzet Tzadik Gamour. On considère que cet homme-là est un Tzadik Gamour, c'est-à-dire Tzadik Gamour dans cette mitzvah, il a accompli la mitzvah Bishlemut, où Rachid dit Arzet Tzadik Gamour, s'il prend l'habitude de donner beaucoup de tzedaka, il est Tzadik Gamour. Donc on voit que même lorsqu'on fait une mitzvah avec un intérêt, avec une idée derrière la tête d'avoir de la réussite, une longue vie, il n'y a pas en cela un quelconque mal. L'Agmar répond, c'est quand même différent. Lokasha kan bi Israël kan bovde kochavim.
C'est différent entre le Israël et le Oved Kochavim. Le Israël, nous explique Rashi, lorsqu'il fait une mitzvah, c'est vrai qu'il peut au départ donner cette condition afin qu'il ait une longue vie, qu'il ait une réussite. Mais si en fin de compte, il n'a pas tout ce qu'il a désiré, donc il ne va pas se rebeller, il ne va pas se retourner contre Akadosh Baruch Hu, il va accepter. Le non-juif, lui, c'est vrai qu'au moment de la mitzvah, il est prêt à donner avec même un intérêt de longue vie, de réussite, mais si ensuite ce n'est pas comme il a espéré, là il va se retourner contre Akadosh Baruch Hu et dire alors pourquoi ai-je donné tout cet argent. Donc on considère que c'est vrai, si quelqu'un donne de l'argent à la tzedaka avec une condition afin que mes enfants vivent, que je puisse avoir droit au Olam Haba, c'est un tzaddik gamour si c'est un Israël. Si c'est un non-juif, il n'a pas ce titre de tzaddik gamour, donc on dit que c'est par intérêt qu'il a accompli cette mitzvah. Donc de même, Dariavesh n'a pas accompli la mitzvah de donner tous ses korbanot vraiment pour la mitzvah, donc on ne considère pas que c'est un roi kasher, mais au contraire on va dire que c'est un roi racha, comme nous le verrons par la suite. La Gemara va apporter encore des preuves, d'où est-ce qu'on sait que Dargavesh, donc à cette époque-là, est devenu un roi racha. Nous allons nous arrêter ici, on reprendra avec Baïtema la suite.